Acte 67 des Gilets jaunes en ce samedi 22 février 2020, après un jeudi de faible mobilisation contre la réforme des retraites et avant le choc du crap de fin de dépôt des listes électorales jeudi prochain, où des constats s'imposeront. Les Gilets jaunes, échaudés par les élections européennes, semblent, sauf rare exception, ne pas s'intéresser à ces municipales. Le problème serait Emmanuel Macron et non nos braves maires. Alors que la démocratie, c'est au niveau local qu'elle s'effrite, qu'elle s'effiloche, qu'elle s'effondre. Et c'est dans les communes de 1000 à 2000 habitants que le choc risque d'être le plus flagrant. Avec, on peut le redouter, de nombreuses communes avec une seule liste. Naturellement, certains iront jusqu'à prétendre que le maire est tellement populaire qu'il s'agit d'un plébiscite. Votez pour moi, je suis la dictature éclairée. Pourtant, malgré l'expérience de 2014 avec des communes de cette taille où le choix des électeurs s'est limité à ne pas voter ou à voter pour la liste unique, le législateur n'a pas revu la mauvaise loi du 17 mai 2013. Car c'est cette indignité du 17 mai 2013 qui a ouvert la porte à ce que j'ai appelé #dictature rurale. Cette mauvaise loi de l'époque François Hollande avait abaissé de 3500 à 1000 habitants le seuil d'obligation de liste. Donc pour se présenter, il faut une liste entière dans toutes les communes des 1000 habitants, ce qui ne signifie pas 1000 électeurs et encore moins 700 en état moral et physique d'être candidat. Avec un peu d'intimidation, c'est finalement facile de tenir ses administrés. Il suffit par exemple de couper toute subvention associative, dès qu'un membre ose émettre des réserves sur la politique municipale, et même avancer l'idée de se présenter. J'ai expliqué en long, en large et en travers l'expérience de mon cul en Quercy blanc. Gilets jaunes, #dictature rurale, c'est bien pire que le prix de l'essence. Car certains vont peut-être avoir envie de généraliser ce qui va se passer dans nos petites communes. Effectivement, si on ne peut pas, dans notre République, empêcher les citoyens de voter, il suffit de durcir l'accès au statut de candidat pour permettre aux amis d'être la démocratie. Il reste quelques jours ici et ailleurs pour éviter la catastrophe démocratique. Je sais, les médias traditionnels ne soulèvent pas ce problème. Peut-être que certains y ont intérêt, car ils sont du côté du pouvoir. Si on en trouvait sur une liste unique, ce serait presque drôle, mais catastrophique.